Bonjour à tous et bienvenue, c'est lundi et ravi d'être avec vous en ce 8 mars. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour Olivier. T'as vu, c'est la journée des droits de la femme. Exactement, donc on va être très... Gentil. Exactement, voilà. Tu m'as pas donc ramené de rose. Non, c'est toi qui vas annoncer le déroulé de cette émission, on t'écoute. Ah, c'est vrai? Bah oui, carrément, genre j'ai le droit T'as le droit, aujourd'hui. bien sûr, Ah, bien c'est sûr. d'accord. Ah, non, alors, allez, rectifions, tu ne veux jamais le faire, tu me C'est demandes vrai. toujours de le faire. C'est Voilà. vrai. En fait, Donc c'est plutôt tu es l'inverse. beaucoup plus éloquent que moi. Non, mais c'est parce que Non. tu veux jamais lancer Bah oui, l'émission. et en fait, je te trouve, voilà, meilleur journaliste. Tu parles mieux que moi, donc moi, Mais je non, suis un mais peu. non, Non, mais mais non. c'est vrai. Il faut dire ce qui est. Donc, toi, tu parles et moi, je rigole ou je souris Oui, bêtement. oui, tu oui, vois. mais des fois tu me fais rire aussi, trop, parfois. Allez, en tout cas, dans cette émission, on va pouvoir jouer. Vous pouvez nous appeler 0892 97 07 07 pour jouer avec nous. Tu chantes, tu gagnes, ni oui ni non, le blind test et puis aussi la Star Mystère. Star Mystère, c'est un œil, c'est une femme. On ne sait pas du tout qui c'est. On est totalement perdu. Est-ce que tu as un indice, Olivier? Oui, Louise, qui est avec nous dans cette émission, avait son poster dans sa chambre. Et Louise, à quel âge? Quel Parce âge a Louise? Je dirais une 20 ans. vingtaine, ouais, 20, 21. T'as quel âge, Louise? Quel âge a Louise qui est donc avec nous et qui lance donc les... 20 ans le 26 avril. T'as vu? Eh ben, tu J'ai vois. l'œil, hein. T'as l'œil, ouais, 20 ans. 20 Bien, ans. donc t'as 20 ans, 10 ans, dans sa... Ok. Donc, quand tu avais 10 ans, tu avais un poster d'elle dans ta chambre. C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure Non, dans la c'est régie. un poster assez vieux, mais que j'aime, d'un film que j'aime énormément. Donc, cette femme n'est pas forcément de ta génération. Ah bah non. Non, Non. D'accord. Non, non. Bah Et, non. Puis elle a 45 ans. et c'est une chanteuse, pas du tout. une actrice. Peut-être. Ok. Et c'est un film que tes parents auraient pu regarder, du coup. Bah oui. Ah oui, mais tout le monde l'a vu. Ouais. Tout le monde l'a vu. Et David aime beaucoup aussi, c'est un deuxième indice, aime beaucoup cette personne. C'est ce qu'il m'a dit. Enfin, il l'a Ouais. pas dit comme ça, mais ça voulait dire ça. Elle est jolie. J'imagine, C'est j'imagine. Tu la connais? Ah moi non, je sais pas, ils m'ont pas. Enfin, Ah, tu t'as sais, ils juste, se méfient t'as de juste nous écouté maintenant. les conversations. Exactement, on y va en petite souris parce qu'ils Pas se mal. méfient de nous, parce qu'ils savent très bien que nous on balance. Ouais, mais alors elle est très très belle et elle a un charisme de fou. Et elle serait très bien comme Géry de Journée de la femme, par exemple. Alors, Elle s'appelle ça y Isabelle. est. Attends, j'ai juste une question à poser. Est-ce que son prénom commence par un S? Non. Ah mince, je pensais à Scarlett Johansson. Elle était parfaite. Ouais. Elle est très belle. Elle aurait été parfaite comme égérie de Journée de la femme. Tant pis. On peut se après les âges. Oui, oui, c'est ça. 0892 97 07 07. Nous allons prendre tout de suite quelqu'un en ligne pour peut-être essayer de démasquer cette star mystère. T'as vu, je bonjour. suis là et ça appelle. Ben oui, je vois ça, c'est bien. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, bienvenue. Comment vous appelez-vous? Bonjour Isabelle, bonjour Olivier, c'est Mathieu. Ah, bah Mathieu qui m'a Mathieu. beaucoup appelé quand tu étais C'est- absente. c'est vrai. Bah oui, oui, oui. Mais c'est Comment bien ça parce que tu appelles aussi quand je suis là. C'est Donc bien. ça va, je te pardonne Mathieu. Voilà, je voulais donc, souhaiter à Isabelle et à toutes les femmes qui nous regardent une merveilleuse journée du droit des femmes. Bah Et merci. donc, pour moi, c'est tous les jours et à chaque instant que je pense aux femmes. Enfin, peut-être pas à chaque instant. Oui, ça fait un peu pervers sinon. Chaque instant, chaque jour, le jour des femmes, quoi. Donc, je trouve que, voilà. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'est très important, surtout dans d'autres pays où la femme est placée comme un objet. Et donc, ce que je voulais dire également, c'est que, je pense beaucoup aux pays d'Afrique où les femmes sont excisées. D'ailleurs, effectivement, c'est toujours. Et comme dirait Renaud, femme je t'aime, etc. Mais bon, en tout cas, merci à toutes les femmes et merci à celle qui m'a mis au monde bien sûr, mais aussi merci à toutes les femmes pour ce que vous faites, notamment à l'hôpital. Et parce que vraiment, elles sont en première ligne toujours et pour défendre les droits également. Et j'espère que lors de ce gouvernement, on verra que le droit des femmes, on verra l'égalité salariale déjà. Et puis voilà. Donc merci à tous ceux qui m'ont écouté. Et je voulais vous dire également que IDF1 fait la part belle également aux femmes, parce qu'on a Isabelle qui est rayonnante. On a également Laquelle? les médiums qui sont magnifiques. Et on a, et puis voilà, évidemment Dorothée qui est le phare de cette chaîne. Oui. Et donc, merci à elle parce qu'elle nous a fait rêver beaucoup pendant notre enfance.
Et maintenant, on est des adultes et on est content d'être en face de la beauté d'une femme. Voilà. Donc, merci. Bah, merci à toi Mathieu Bravo. pour ce beau témoignage. Bah oui. C'était vraiment voilà. Merci à toi pour ces belles paroles et puis oui, vive les femmes. Bah oui. Girl power. Bah oui. Et je voulais aussi essayer j'ai l'impression d'avoir trouvé la star mystère qui est pas magnifique Alors. à mes yeux parce qu'elle m'a fait rêver également. J'ai l'impression que c'est Kirsten Dunst. Ah, est-ce que elle a les yeux bleus comme ça? Elle n'a pas les yeux verts ou marron? Non, elle a les yeux Je bleus. sais pas, moi. Est-ce que c'est elle, Kirsten Dunst? Ah oui, non, Twilight. Ah bah oui, c'est pas mal. Oui, c'est vrai. C'est pas du tout Twilight, Elisabeth, ça c'est Kristen Stewart. Ah, c'est ça. Bah, en même temps, ça se ressemble un peu. Mais les deux. Ok, bah c'est pas elle. En tout Vous cas, m'avez c'est pas, perdu. c'est pas celle En qui. tout cas, elle a joué dans Entretien avec un vampire et c'est une actrice extraordinaire. D'accord. Donc voilà. Bon, bah ce n'est pas elle, je suis désolée, mais Mince. merci à toi. Il n'y a pas de souci, mais On j'étais t'embrasse. là surtout pour vous dire bonjour et Ah bah c'est gentil. C'est gentil comme tout, À Mathieu. bientôt. Merci, Salut bisous. Mathieu. Ciao. Il est Quelle belle toujours sympa, déclaration. Hein. Mathieu. Franchement, il a des belles paroles. C'est vrai. Ça fait plaisir. Prends soin de ma graine. D'accord. Merci. Est-ce que tu veux qu'on passe au Vurnil de France Bah, ou aux j'attends, anniversaires de stars avant? Comme tu veux. Bon, les anniversaires, Anniversaire de de stars. star. Très bien. Ouais. Anniversaire de star. Ouais, Qui ça- est né un 8 mars? Alors, c'est James Van Der Beek. Hein? Ah! Ça aussi, j'ai regardé toute mon enfance. Hein. Mais Dawson, c'est une Pacey. photo de l'époque. Oui, mais Il a un peu force- changé. Oui, mais je m'en fiche. Moi, je veux voir cette photo-là. J'imagine Ouais. encore cette photo-là. C'est comme Tom Welling, quoi. Enfin, tu vois, c'est la photo de T'étais l'époque. amoureuse de lui. Non, pas James Van Der Beek, mais bon, je pense qu'il était mieux à l'époque qu'aujourd'hui. L'autre, comment il s'appelait l'autre? Tom Welling. Ah oui, 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 oui. Welling. Ah Tom ouais. Welling. Ouais, ça, c'est l'indétrônable. Voilà, donc bon anniversaire à lui. On va passer au vu en Ile-de-France? Il n'y a pas d'autre anniversaire. Non, c'est lui. D'accord. C'est tout, ça suffit. Pour les droits Très de la bien. femme, je souhaite l'anniversaire d'un homme. C'est bien. Je trouve ça pas mal. Hein. Allez, c'est parti pour les vues en Ile-de-France. Une mauvaise nouvelle, le député de l'Oise, Olivier Dassault, est décédé dimanche soir dans un accident d'hélicoptère en Normandie. Ben oui, on va commencer avec des mauvaises nouvelles et on va continuer encore un peu après. Olivier Dassault, âgé de 69 ans, était capitaine d'industrie mais aussi député de l'Oise sous les couleurs des Républicains. Mais il était également un artiste passionné de photos. Il ne lâchait jamais son appareil lors de ses voyages. Ils étaient nombreux à travers le monde, ce qui avait donné lieu notamment à une très belle exposition de ses œuvres. C'était à l'atelier Grognard début 2018. Il nous avait commenté gentiment son travail dans IDF1 chez vous, qui avait été enregistré le 31 janvier 2018 à l'atelier Grognard de Rueil-Malmaison. L'accident de son hélicoptère s'est produit vers 17h50 hier soir sur les hauteurs de la ville de Touques, c'est près de Deauville, une ville où la famille Dassault possède une propriété et nos pensées bien sûr vont à ses proches, à sa famille. Donc on pense bien à lui et je garderai un très bon souvenir de cette rencontre avec Olivier Dassault. C'était il y a un peu plus de 2 ans et on pense aussi bien fort aussi à Patrick Dupont qui nous a quittés et notamment à sa femme Leïla. On le connaissait aussi grâce avec Danse avec les stars et ici même là Il devant est venu nous plusieurs fois pour danser avec Elsa Esnou notamment. Et il est très gentil, il avait de gros chiens très sympas, très Adorable, beaux. voilà, c'est exactement ça. Donc, grande pensée pour Voilà. sa famille. Et triste nouvelle quand même, là, c'était dur ce week-end. Oui. Des policiers aident une femme à accoucher en pleine rue à Ris-Orangis. Bah oui, ce que je voulais positiver un petit peu quand même. J'ai trouvé cette info ce matin plutôt sympa. C'est à Ris-Orangis que ça s'est produit pour cette journée internationale des droits des femmes qui a donc débuté par un heureux événement puisque des policiers d'Evry-Courcouronnes dans l'Essonne ont aidé une femme à accoucher alors qu'elle se trouvait en pleine rue près de la gare d'Orangis à Bois-l'Épine. Cette gare est desservie par le RERD. Appelé un petit peu avant 7h ce matin, Virginie et ses collègues de la police secours d'Evry sont les premiers à arriver sur les lieux avant les sapeurs-pompiers et le SAMU. Ils sécurisent d'abord les lieux et ils assistent à la femme allongée sur la chaussée qui a de fortes contractions
et ils l'ont recouvert tout simplement d'une couverture de survie. La femme, épaulée par Virginie, donne naissance sur la chaussée à une petite fille, et ça c'est mignon comme tout. Oh. Le nourrisson a ensuite été placé sur le ventre de sa maman afin qu'il évite d'avoir froid, pour éviter le refroidissement. Les pompiers ont ensuite pris le relais pour transporter la famille à l'hôpital. La petite Myriam, c'est son nom, et sa maman se porte bien, précise la direction départementale et la sécurité publique de l'Essonne, qui a félicité Virginie et ses 5 collègues d'Evry, et nous les félicitons aussi. Voilà une belle nouvelle. Bon, en même temps, Ça m'embêterait franchement d'accoucher en pleine rue. moi aussi. Vraiment. Vraiment. Non mais toi t'accouches pas. Mais non mais Non, mais que franchement- tu accouches en pleine Non rue, ça mais serait... ce serait pas forcément le meilleur souvenir quoi. Plus ça peur, enfin c'est pas forcément Non, mais le truc voilà. le plus clean. Mais en tout cas félicitations à elle parce que c'est quand même une belle histoire qui se termine bien. Oui. Palmarès des villes les plus honnêtes du monde. Paris malheureusement en fond de classement. Ouais, c'est triste, hein. Paris figure donc à la 69e place sur 75, vraiment au bout du bout. Hein. Oh on n'est pas dernier hein. Non, on n'est pas dernier, mais bon. Il y a qui derrière nous? Bah, je vais te dire, Ah, pour d'accord. établir son classement, non je l'ai pas, pour établir son classement des 75 grandes villes les plus honnêtes, Twinner s'est basé sur différents critères. Tout d'abord, la confiance dans les concessionnaires automobiles. Ben oui, parce que les concessionnaires automobiles ont tendance à avoir une réputation plutôt négative, qu'elle soit méritée ou non. C'est pareil. Voilà, et ils sont donc une bonne mesure pour les gens honnêtes ou pas qui vendent des voitures dans leur ville. L'honnêteté civique aussi est mesurée par le test du portefeuille qui consiste à laisser traîner alors, en tout 17 000 portefeuilles dans les grandes villes du monde entier, et pour savoir combien seraient ramenés. Voilà, c'est comme ça qu'ils le mesurent Moi aussi. je le fais tout le temps. Moi aussi, moi aussi. L'étude dit également s'appuyer sur des données relatives à la corruption, la transparence budgétaire et l'intégrité électorale, tandis que la transparence économique a été quantifiée par le pourcentage estimé d'économies parallèles présentées dans un endroit. Twinner s'est aussi penché sur la transparence sociétale à travers le respect de l'état de droit ou de la liberté de la presse. Et puis enfin, l'étude examine la perception du vol par ses citoyens, ce qui aide à illustrer comment les gens évaluent le niveau d'honnêteté de leurs voisins. Moi, j'ai confiance en toi, Isabelle. Tu peux. Chacun des critères a ensuite été calculé et transformé en une note sur 100. Voici donc les scores de Toulouse, par exemple, qui arrive 29e quand même. À ce petit jeu, Paris finit donc, je le disais, 69e sur 75, avec un score de 80,4, loin des 100 de Zurich. Bravo Zurich. La première ville française est Lille, suivie par Lyon et donc Toulouse. Ce qui est pas mal. Qui est 29e. Exactement. D'accord. Merci. C'est Olivier. pas mal. Oui, oui. Donc tu peux aller à Toulouse, c'est plus honnête que Paris. Oui. D'accord. Oui. Bon, après, Lyon, j'aime bien aussi. Lille aussi. Ben voilà. Mais c'est pas bien. Paris. Non, c'est pas Paris. Mais après, en C'était même temps, tout. c'est vrai. Hein. Je pense qu'à Paris, quand tu. Enfin, déjà, il y a pas mal de personnes vols. qui. Oui, de vols, de pickpocket et compagnie. T'es touristes, vélos on aussi te qui fait se font voler avoir. beaucoup, les, beaucoup, les beaucoup. taxis, quand t'es apparemment Ah. touriste, ils font exprès de faire le tour de Ah Paris, ouais. de se perdre, etc., pour te faire démarrer le compteur le plus tard possible. Enfin, voilà. Enfin, tu m'as compris. Ça ne veut rien dire ce que j'ai dit, mais enfin, tu m'as compris. Et nous, on est honnête. On est honnête. Non, c'est vrai. Franchement, Mm. autant j'ai beaucoup de défauts. Je suis une boudeuse, je suis truc, tout ce que tu veux, je suis têtue. Mais je suis honnête. Oui. Et ça, on ne pourra pas me le retirer. Ah bah surtout pas. Merci Isabelle. Les buzz. Oui. Allez. Allez, une petite gymnaste. Ça y est, championne du monde en futur. Regarde. Elle a fait l'otarie sur le canapé. Elle a mis sa joue, c'est pas les dents. T'as vu, On elle a arrive, encore elle est arrivée retrouvé comme une ça. vidéo de toi petite. C'est ça, c'est ton père qui nous a fourni. C'est ça. Hein Tu sais que en plus, hier, j'ai fait le tour de mon Instagram, je suis retombée sur cette vidéo-là. Ah, J'arrêtais pas de rigoler. En fait, hier, je faisais toutes les vidéos. Ouais. Et On voilà, peut j'ai bien retrouver rigolé. Isabelle, s'il vous plaît, petite, qui fait de la gym à l'école. Allez. Allez, c'est parti. Mais tu vois, Ouais, elle est blonde, donc on sait que c'est pas toi. elle a le même réflexe que moi. Quoi. C'est pas les dents, c'est la joue. Voilà, je préfère me dégommer Pauvre l'oreille. petite mignonne. Bah oui, et J'ai puis là, pitié. bah ça c'est son papa. Son papa, là, que je vais te présenter tout de suite, qui élève un éléphant. Et oui, il est gymnaste avec un éléphant. Regarde un peu, c'est incroyable.
oui, oui. Oh my God, oui, oui. C'est sympa, génial, hein. mais c'est pas des images refaites, c'est Non, non, du vrai. C'est du vrai. Ah ouais. C'est du vrai, c'est génial. Ah, hein. c'est super. Franchement, voilà, je trouvais ça trop beau. Donc merci TikTok. À toi. Très bien. C'est vrai que tu n'en fais que 2. Moi, j'en fais Oui. 3. En même temps, il reste plus que 7 On minutes. va, nous allons jouer au jeu préféré des petites filles et je peux vous le dire que je joue à ça presque tous les jours. Ah oui? Et je suis sûr que tu l'as fait aussi avec tes garçons. De quoi? Regarde. You're my anomaly, and I'd choose you in 100 lifetimes. I'd choose you in 100 worlds. I'd find you, and I'd say I do. Elle est diabolique. Hein. La petite Ouais, tête non, mais elle d'ange. le sait pas. Ah non, mais non, 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 je suis sûr qu'elle le T'as sait vu, pas. elle prend le truc et elle regarde. Tu sens que cette petite, elle a 70 ans dans sa tête. Je pense que c'est une Non. vieille âme, là. C'est mignon comme tout. Sorcière. Non, voilà. Et bah oui. On ne peut pas en vouloir à une petite fille Non, comme je peux ça. pas en vouloir une petite fille comme ça, mais elle est diabolique. Et toi, en plus, vu l'état de tes toilettes toutes propres. Ouais, tu peux le boire faire. dedans, Bah tu peux oui, manger sans dedans. problème. Tu manges dans la cuvette, après quand t'as soif, tu relèves. c'est Tu prends nickel. le verre et tu bois. Allez, on change. Le tabac, c'est très mauvais C'est pour la tabou. santé. C'est tabou, c'est mauvais pour la santé. Et il faut pas commencer. On va le dire à Scrabble. Ah, Scrabble. Alors, Non, ne jetons Voilà. pas nos mégots par c'est terre. ce que j'allais immonde. dire. C'est quand même triste après. Mais pareil, les masques. Il y a quelque chose de très important dans les masques. Quand tu jettes tes masques, enfin, poubelle ou autre, il faut toujours couper les élastiques. Parce que si jamais après ils se retrouvent dans la nature, ça étouffe les animaux. Alors coupe les élastiques sur les côtés pour ne pas qu'ils après se retrouvent enroulés J'ai autour de jamais la... entendu parler de ça. Eh ben si, il y a des animaux qui se retrouvent avec les élastiques du coup coincés à cause des masques. D'accord. Qui se retrouvent en pleine... Non, mais je ne rigole pas. hein. Il y a plein Ah, mais d'images si, qui si passent. tu les jettes dans la poubelle, t'as Non peu mais de chance oui, mais bon, qu'ils, après, tu sais, genre, enfin bon, tu sais D'accord. très bien que les poubelles Ok. des fois sont fouillées, trucs vidés, jetés, et puis après tu retrouves tes masques partout, puis il y a des gens qui font pas attention. Donc s'il vous plaît, voilà, c'est un petit geste en plus, casser l'élastique du masque. Très bien. Un petit dernier pour la route. Oui. C'est lundi et on n'aime pas le lundi. Non. Eux non plus. Pff, on était sûr ça. En même temps, c'est pas très malin. Tu le voyais Bah là, non. il arrivait de moins en moins là. Et puis après, il se fatigue, alors il saute moins haut et puis. Ah. Et ça C'est mal. cartonne sur Internet parce que les gens aiment regarder ce genre de vidéos et c'est pour ça qu'elles reviennent et qu'il y en a partout Ouais, tous les c'est jours. ça. Et voilà. Et qu'il y aurait de plus en plus de gamelles. Et en même temps, ça nous enrichit, donc merci. Ouais, bah ouais, pour nous c'est bien. Oui. C'était les buzz du jour. Merci Olivier. Essayons d'avancer un tout petit peu sur la star mystère quand même, parce qu'on a failli la faire démasquer tout à l'heure, mais on était à 2 doigts, donc si on pouvait la retrouver maintenant, cette star mystère qui a 45 ans, qui a joué dans un film apparemment ultra connu dans les années... alors, 70, attends. 80 Bah non, plus tard que ça. 90. 90. 90. Louise, on va se reconnecter à Louise. Louise qui adore cette Louise, comédienne. tu Ou en n'entends tout- que ma voix, que le son de ma voix. Maintenant, tu vas me révéler le nom de la star mystère. Parce qu'elle est très hypnotisable, Louise. Ah bon? Ouais, Elle est hypnotisée? ouais. Louise. on t'écoute maintenant. Au bout de 3, tu vas me révéler. vas- C'était dans les années 90 le film que tu as bien aimé? Oui, Très bien. Et c'est qui? c'est un secret. Oh là là. C'est Il un est sorti en 97 en fait. 97, c'est Titanic?
Non. Non, c'est 98 Titanic, non? Ben ouais. Bon, bah merci. Ok. Merci, Bon, Louise. bah, on avance. Des news des stars ou Oui, pas? il y en a une. Il y en a une. Oui, oui, enfin, il y en avait plein, mais j'en ai choisi une pour Ok. aujourd'hui. Eh ben voici le Star News du jour. Hier, c'est la fête des grands-mères. Oui. Donc, bien sûr, aujourd'hui, c'est la fête des femmes, enfin, du combat, enfin, du journée droit des internationale femmes, voilà, de la- exactement. voilà. Mais hier, on a pensé à toutes nos grands-mères. J'aurais aimé, moi aussi, faire souhaiter à ma grand-mère qui est partie récemment, qui nous regardait tous les jours. Oui. Et Christophe Beaugrand, bien c'est pareil, il a posté une petite photo de lui et de sa mamie, très touchante, mamie Janine, qui est partie. Il nous disait qu'elle était sa confidente, sa meilleure copine, son petit grain de folie. Il a sûrement beaucoup hérité de son caractère fantasque et de son tempérament rebelle, mamie Janine, où on a beaucoup ri ensemble. Et je pense aussi à mon autre grand-mère, mamie Gigi. Tu n'aimais pas les photos, toi tu les prenais. Tu t'es tellement occupée de nous avec mon cousin David. On t'a fait tourner en bourrique. J'ai hérité de toi l'amour du jardin et des fleurs. Mais mamie me manque tellement. Si vous le pouvez, serrez-les bien fort dans vos bras. Si elles sont encore de ce monde, on vous aime, nos précieuses ancêtres. Et j'ai trouvé ce message très touchant. J'aurais pu l'écrire. Donc Ouais. voilà, c'est très touchant. Et c'est vrai, si vous avez la chance d'avoir vos grands-parents, prenez soin d'eux. Et on aime beaucoup Christophe Beaugrand qui est Oui. très sympa, très gentil, toujours. Toujours Ouais, un voilà. mot gentil, toujours Donc, très c'était très agréable. touchant. Voilà, voilà. Baladons-nous, même si c'est pas possible en vrai, on va quand même le faire grâce à IDF1 chez vous avec des rediffusions de l'émission. Nous allons nous balader cet après-midi, si vous êtes d'accord, pour cette exposition à la galerie Jean Collet intitulée Circulation. Malheureusement, les musées seront encore fermés, mais j'ai ouï dire, j'ai entendu ce matin à la radio qu'il serait éventuellement possible de visualiser une ouverture des musées mi-avril. 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 T'imagines, ça va faire un an quand même. Bah ouais. Non, C'est ils ont été incroyable. un petit peu Ouais, ouverts bah, entre temps, enfin, à mais peine, enfin, voilà. bon, 2 mois, je Donc comprends pas on croise les doigts bien fort et puis mais c'est voilà la triste, quand galerie même. Jean Collet, voilà avec plein de choses à voir. Enfin bref, on n'a plus beaucoup de ça. temps, On donc a je qu'à vais faire pas du vous musée prendre- dans les métros. Oui, c'est vrai. Puisqu'on a le Ou droit. dans les magasins, dans les parfumeries, Voilà, comme disait exactement. l'autre. Des Voilà. représentations de théâtre dedans. Enfin, voilà. Il faudrait trouver un truc. Voilà. Jackie a un événement à vous proposer, notamment le 23 mars prochain. Pardon, je me suis trompé, le 16 mars Cathy prochain. s'énerve. Cathy, je me suis trompé. Pourquoi je dis le 23? Le 16 mars. Ce sera Ah, c'était le jour du confinement l'année dernière. Ah ouais, c'est. C'était le 16 ah mars, oui. le discours de Macron. PPDB. PPDB, Voilà. Patrick Poivre d'Arbre. Non, Patrick Puy de Bas sera avec Jackie. Donc le 16 mars et pas le 23. Je sais pas pourquoi tu dis le 23, Isabelle. C'est toi qui as dit. Et puis Jackie sera là aussi tout à l'heure avec ses invités Adrien Bichente, Karine Ventalon et Anatole Caporne. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission, ça passe trop vite parce Oui. qu'on a moins de temps que d'habitude. Bah oui. Voilà, on est désolé, On rage mais on sur revient Internet. demain en direct avec grand plaisir. Gros bisous, à demain. Ciao. Ciao.